PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir. Cette Ligue 1 Conforama nous réussit. Est-ce que Tourelle aura marqué cette compétition de son empreinte? Eh ben écoute, j'ai envie de te dire désormais c'est le cas. Parce que quand tu fais 12 victoires, que tu bats un record qui a 58 ans, on peut dire qu'il marque la Ligue 1. Mais je te renverrai la balle en disant que c'est aussi peut-être le problème. Parce que nous on l'attend sur la Ligue des Champions. Et avec tous ces changements, moi j'ai 2-3 soucis avec ça. D'accord. Donc sur ces 12 journées finalement, est-ce que sa philosophie aura ressurgi? Oui, alors il y a une philosophie. Ce que tu vois en fait avec Tourelle, c'est que déjà, un peu à l'instar d'un Zidane, il aime ses joueurs, il a une proximité avec eux et on voit que les joueurs en fait jouent pour lui. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a la culture en fait d'impliquer le plus de joueurs possible, ce qui peut être positif. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas un 11, il n'a pas un 13, il n'a pas un 15, il a un 20. Ce qui a du coup en fait du positif pour le turnover, pour permettre de faire souffler les joueurs. Mais à mon avis, il joue trop le mot fraîcheur contre l'automatisme et on pourrait le payer. Donc tu penses que les joueurs, pour se connaître finalement, pour avoir des automatismes comme tu l'as bien dit, devraient enchaîner les rencontres avec un 11 type qui ne change pas ou très peu? Alors tu as un 11, tu peux le changer, tu peux aller jusqu'à 13, 14, 15 en disant voilà j'ai 3 rotations, mais là c'est beaucoup. On a encore un nouveau schéma de jeu en fait ce soir. On voit un Draxler qui est en fait en sentinelle, il a fait un très bon match, je dis pas, mais qu'est-ce que tu en retires de cette conclusion? Est-ce que ça veut dire qu'on a enlevé Rabiot qui va jouer en fait contre Naples? Je mets un défi en fait aux gens de me dire qu'il va jouer contre Naples. On ne connaît pas notre 11 et c'est très grave. Moi j'en parlais en fait déjà il y a 2 mois, il y a certaines personnes qui me disaient ouais non t'abuses. Regardez en fait entre Naples et maintenant, on a eu à chaque fois en fait des compositions qui étaient différentes. Et à un moment, quand tu joues des équipes, quand tu vois les Firmino, quand tu vois Mané, quand tu vois Salah, tous ces gens-là, ils ont des automatismes, ils ont l'habitude de travailler ensemble. La fraîcheur, on sait que la Ligue 1, on va la gagner, on le sait. Mais maintenant, ce qui nous attend, c'est la Ligue des Champions. Et on n'a pas envie de la regarder sur W9, l'Europa League, tu le sais. Ça, c'est vrai. Je vais parler de nos attaquants, et notamment du rôle qu'ils ont dans cette équipe. Pourquoi on reproche tant de choses à Neymar? Pourquoi on dit que Mbappé n'est pas assez décisif, qu'il doit travailler sa finition? Qu'est-ce qui manque concrètement? Alors Neymar, tu sais, moi ça m'a fait beaucoup cogiter. Parce que pour la dernière vidéo qu'on a fait en fait ensemble, c'était Naples PSG. Et moi j'ai dit, PSG Naples. Et moi j'ai dit qu'à ce match, pour moi Neymar a été exceptionnel et je réitère mes propos, ça a énormément divisé. Moi j'ai 2 visions des choses. Tu as les personnes qui vont voir en fait comme moi je le vois, Neymar comme un créateur, c'est-à-dire que c'est la personne qui va prendre la balle, qui va dynamiser, qui va créer les décalages, qui va avoir beaucoup de déchets mais qui va les créer. Donc moi c'est comme ça que je vois Neymar et c'est pour ça que je le vois exceptionnel. Soit dit en passage, pour les détracteurs en fait au PSG Naples, il a eu 92% de passes réussies et 67% de duels, qui juste en fait pour un attaquant est juste un très bon taux. Ce soir en fait c'est pareil, il a énormément de déchets, il en doute, mais pourquoi? C'est parce qu'il a l'impression qu'autour les gens sont moins bons. Les solutions c'était souvent Bernat quand il a eu le ballon c'était dégueulasse. Mbappé, il a cherché seulement Mbappé parce que c'est le seul qui va aussi vite que lui. Sur le côté, t'avais Meunier, même ses centres, ils n'ont rien amené. Je vous demande, reprenez les cassettes s'il vous plaît, regardez les buts qui viennent en centre maintenant. Ça existe quasiment plus. On a aujourd'hui quasiment qu'une solution, ou 2, c'est soit Neymar tout seul, soit Mbappé. Même Cavani, on a du mal à le trouver. Donc c'est normal qu'à un moment il ait du déchet, mais on doit être content d'avoir Neymar dans notre effectif. Parce que tu le vois, on a eu Real PSG. On a vu. À l'aller, c'est là-bas, c'est avec Neymar. Ah, bizarrement, on a tous dit on aurait pu gagner ce match. Le retour c'est chez nous, c'est sans Neymar. C'était le Père Lachaise ici. Il n'y avait rien sur le terrain. Donc les détracteurs, je vous demande de re-regarder, d'avoir une autre vision plutôt que juste le fait qu'il perde du ballon, parce que c'est le gars qui crée des décalages. Et quand il le fait, c'est pas parce que c'est un soliste, c'est parce que justement il se dit qu'en créant quelque chose, je vais pouvoir créer une ouverture. Est-ce que tu penses que juste par rapport à tout ce que tu viens de dire, ça stéréotype pas notre jeu finalement qui passe très peu par les ailes? Dixit nos latéraux? Mais t'as totalement raison. Mais c'est le problème. Bernat, il est faible. Il est faible sur le côté. Il n'y a pas de solution sur le côté. C'est en général en fait très faible. Et du coup, il en est réduit à faire des solutions solistes. Et ce qui fait que je pense que les autres, Ancelotti, il l'a étudié, il a bien vu, il a compris que ça allait pas venir des côtés. Même là, contre lui, ils les prennent même pas. Bernat, il était même pas pris. Il savait que ça allait rien ramener. Et ils ont eu raison. Et c'est ce qui se passe. Ils savent très bien qu'on va chercher la percussion, qu'on va aller en fait sur l'axe. Et au final, si t'as que ça comme solution, c'est assez facile de le brider.
Est-ce qu'on va pouvoir combler nos lacunes pour mardi prochain? Et je te demande en même temps, est-ce qu'on va gagner? Moi, tu me connais, je suis un éternel optimiste, donc j'ai envie d'y croire. Mais ça va passer par des exploits. Pour moi, ça va passer par des exploits en fait de Neymar. Je vous le dis franchement, moi j'attends pas Cavani à un grand niveau, hein, parce que je pense que là il a un petit peu perdu, donc je sais même pas s'il va jouer, mais s'il va jouer, j'attends pas un grand niveau. Là, moi mon point d'interrogation, ce serait qu'Mbappé. Est-ce que Mbappé peut se retranscender? Parce que je sais qu'il sait le faire en équipe de France, il l'a fait avec Monaco. Sur les grands rendez-vous, on l'a jamais vu en Ligue des Champions, il est vraiment pas là. Et Neymar tout seul, il y arrivera pas. Donc il faut qu'il ait au moins son lieutenant Mbappé qui donne tout, et qu'aussi en milieu on a un peu plus d'intensité. J'ai espoir que si Rabiot revient, Verratti il est toujours au top, il y a Thiago Silva qui sera là, donc il va faire énormément de bien à la défense. Encore aujourd'hui, bon il n'est pas énormément sollicité, mais il fait quand même un match plus que convenable. Donc moi j'y crois beaucoup, moi, clairement. Allez Paris. Allez Paris, j'ai pas rien d'autre à dire.